Il se peut qu'elle ait cessé de t'écrire désormais. Il se peut qu'elle semble tellement heureuse aux côtés de quelqu'un d'autre. Peut-être même t'a-t-elle bloqué partout. Pourtant, ce que tu es sur le point de découvrir pourrait renverser complètement cette situation. Car lorsqu'une femme apprend à maîtriser ses émotions et à retrouver sa propre valeur, elle ne supplie plus l'amour. Elle le provoque. Et sais-tu ce qu'il y a de plus merveilleux dans tout cela ? Elle n'a même plus besoin de le chercher. Il revient de lui-même. Et non, il ne s'agit pas de magie, il s'agit de pure psychologie. Cette sensation te semble-t-elle familière, mon ami ? Avoir l'impression d'être abandonné devant la porte comme un vieux meuble. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Ce n'est pas une fin. C'est justement le point de départ. Parce que le choix que tu feras maintenant au milieu de ce vide déterminera si tu vas ramper ou renaître de tes cendres. La plupart des gens commettent l'erreur de courir après. Ils utilisent leur téléphone comme si c'était un prolongement de leur dignité et envoient des messages. Ils supplient. Ils s'expliquent, se rabaissent. Et plus ils le font, plus ils diminuent leur valeur. C'est comme essayer d'éteindre un incendie émotionnel avec de l'essence. Te reconnais-tu dans ce tableau ? Calme-toi, tu n'es pas seul. Mais le moment est venu de changer les règles du jeu. Aujourd'hui, tu vas découvrir que le silence, l'abandon et la renaissance personnelle ne sont pas simplement des outils, mais de véritables armes psychologiques et émotionnelles. Et non, tu n'as pas besoin de te transformer en gourou du développement personnel ou de dévorer des centaines de livres. Tu as juste besoin du courage d'agir différemment. Parce que la femme qui cesse de mendier l'amour est celle qui commence à le générer par son attitude, et non par ses mots. Reste jusqu'au bout, car cette vidéo n'est pas destinée aux mendiants émotionnels. Elle s'adresse aux femmes prêtes à se transformer en une version si authentique d'elles-mêmes que même le passé doit se retourner pour les regarder 2 fois. Il ne s'agit pas de lui, il s'agit entièrement de toi, de reconquérir ton propre centre. Car lorsque tu cesses d'avoir besoin de lui, c'est précisément à ce moment-là qu'il commence à avoir besoin de toi. Première leçon. La puissance du silence émotionnel. Un silence qui crie plus fort que 1000 messages. T'est-il déjà arrivé de sentir que plus tu parles, moins tu es écouté ? Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Le silence n'est pas un vide, c'est une stratégie. Quand il est parti, tu as probablement fait ce que la plupart font. Tu as couru après. Tu as cherché des explications. Tu as demandé une dernière chance. Mais ce bruit n'a fait que confirmer sa décision de partir. Pourquoi ? Parce que ce comportement dégage du désespoir. Et le désespoir, ma belle amie, est le parfum le plus repoussant que tu puisses porter. Maintenant, écoute-moi bien. Lorsque tu te tais, tu ne disparais pas. Tu marques les esprits. Le silence émotionnel, c'est simplement arrêter d'alimenter un feu qui épuise ton énergie. Et si l'autre partie est habituée à ta présence constante, le vide que tu crées pèse bien plus lourd que n'importe quel reproche. C'est à ce moment-là qu'il commence à se demander : pourquoi n'insiste-t-elle plus ? N'a-t-elle plus besoin de moi ? Ou bien y a-t-il quelqu'un d'autre dans sa vie ? Chaque jour, tu passes par une avenue bruyante, et un jour, soudain, tout devient silencieux. Tu t'arrêtes, et tu dis qu'il manque quelque chose. C'est ainsi que fonctionne l'abandon intelligent. Ce n'est pas une absence, c'est un contraste. Épictète l'a dit très clairement. Apprends d'abord ce que tu vas dire, puis parle. Dans ce cas, apprends ce que ton absence raconte, et laisse-le l'interpréter lui-même. Parce que lorsque tu ne donnes pas d'explication, il commence à construire ses propres interprétations. Pour les femmes qui maîtrisent leurs émotions, ce n'est pas un secret. Sais-tu ce que provoque la disparition soudaine de cette femme qui répondait à la seconde ? Ton absence crée un effet de vide, et la nature humaine déteste les vides. Instinctivement, nous essayons de les combler. Cet homme qui t'ignorait commence à remarquer que quelque chose a changé. Tu n'es plus là pour gonfler son ego, pour lui rappeler à quel point il est spécial.
Tu deviens une pensée récurrente, une question sans réponse. Si tu connais cette sensation, écris « Je connais » dans les commentaires. J'avais une connaissance. Appelons-la Elif. Son petit ami l'avait bloqué partout. Qu'a fait Elif, tu demandes ? Rien. Littéralement rien. Elle n'a pas contre-attaqué. Elle n'a pas fait de publication larmoyante sur les réseaux sociaux. Elle ne lui a pas envoyé de fleurs ou d'excuses. Elle s'est concentrée sur son physique, son portefeuille et son esprit. 2 mois plus tard, le gars est revenu avec une excuse ridicule. « Je t'ai vu dans mon rêve ». Ce n'était pas une coïncidence. C'était la puissance d'un silence parfaitement appliqué. Parce que le silence ne communique pas seulement, il construit aussi. Pendant qu'Elif se taisait, elle reconstruisait sa confiance en elle. Elle redécouvrait les parties qu'elle avait oubliées en courant après cet homme. Et ce processus intérieur se reflète à l'extérieur. Ton énergie change, ton attitude change, ton regard change, et crois-moi, même s'il n'est pas à tes côtés, il le ressent. Le silence n'est pas de la passivité, c'est de la force accumulée. C'est une bombe à retardement émotionnel. Aujourd'hui, dès maintenant, élimine l'envie de lui écrire bonjour, d'envoyer des vidéos drôles ou de faire des allusions sarcastiques. Rends-toi émotionnellement inaccessible. Si nécessaire, supprime son numéro. Pas pour l'oublier, mais pour te rappeler que ton énergie n'est pas gratuite. Et pendant que tu fais cela, améliore-toi. Chaque jour où tu restes silencieuse devrait équivaloir à 10 jours de développement. Réfléchis-y, chaque fois que tu lui écris, chaque fois que tu t'expliques, chaque fois que tu supplies, tu envoies un message très clair. J'ai tellement besoin de toi que je ne peux pas vivre sans toi. Et ce message, au lieu de l'attirer, le repousse encore plus loin. Parce que nous voulons tous ce qui demande des efforts, pas ce qui est servi sur un plateau d'argent. Le silence stratégique est comme un régime pour l'âme. Au début, c'est difficile, ça fait mal. Ça te rend folle, mais avec le temps, ça te rend plus forte, plus centrée et plus puissante. Et cette nouvelle énergie ne passe pas inaperçue. C'est comme si tu diffusais une fréquence différente, une fréquence qui dit « je vais bien toute seule ». Arrête d'essayer de le convaincre avec des mots. Laisse ton absence être ta voix la plus forte. Parce que celui qui se tait gouverne, celui qui poursuit perd, celui qui grandit dans le silence devient inoubliable. Arrête de crier là où tu n'es pas entendu. Commence à construire un silence qui l'obligera à te chercher. Deuxième leçon, la psychologie inversée. Pas de manipulation, de l'influence. Quand tu t'éloignes, il se rapproche. T'est-il déjà arrivé qu'au moment où tu coupes complètement le lien, cette personne surgisse de nulle part ? C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que s'éloigner, c'est de l'indifférence. Alors que c'est de l'influence. Lorsque tu retires ton attention, un interrupteur s'active dans l'esprit masculin. Tu cesses d'être une constante prévisible pour devenir une inconnue. Et le cerveau humain, mon ami, déteste les vides. L'attention crée une habitude, et lorsque tu brises cette habitude, même s'il ne comprend pas exactement ce qui se passe, il sent qu'il a perdu quelque chose. Voilà la véritable psychologie inversée. Il ne s'agit pas de manipuler. Il s'agit de montrer par tes actions que tu n'es plus disponible, que tu as changé la dynamique. Tu ne l'ignores pas par orgueil, tu le fais par sagesse, parce que celui qui n'apprécie pas ta valeur quand tu es là, doit ressentir ton absence quand tu pars sans prévenir. C'est comme retirer le sucre à quelqu'un qui a bu du café sucré toute sa vie. Au début, il ne comprend pas ce qui se passe, mais il remarque que le goût a changé, et même s'il ne dit rien, il manque ce goût. Le goût a changé et cela crée une tension. La rareté augmente la valeur. C'est une loi économique de base, mais elle s'applique aussi aux relations. Lorsque tu es toujours disponible, accessible, prévisible, ta valeur perçue diminue. Pas parce que tu vaux moins, mais parce que l'esprit humain accorde plus de valeur à ce qui est rare. C'est pourquoi les diamants sont précieux et les cailloux ne le sont pas. Quantité contre rareté. Lorsque tu retires ta présence, tu crées une rareté. Et cette rareté te rend précieuse. Soudain, tu n'es plus l'option qu'il peut avoir quand il veut. Tu deviens celle qu'il ne peut pas avoir. Et cela change tout.
parce qu'il n'y a rien de plus attractif pour l'esprit humain que ce qui semble hors de portée. Cela ne signifie pas jouer à des jeux, cela signifie avoir des limites, avoir un respect de soi, avoir une vie qui ne tourne pas autour de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu vis vraiment comme ça, tu n'as pas besoin de jouer des rôles. Ton énergie parle d'elle-même. Je connais quelqu'un qui a vécu exactement cela. Appelons-la Denise. Son ex l'avait complètement supprimée de sa vie. Denise n'a pas supplié. Elle n'a pas couru après. Elle a complètement disparu. Pas par rancune, mais parce qu'elle a compris que courir après quelqu'un qui ne voulait pas d'elle n'était pas de l'amour, c'était de l'autodestruction. 3 mois se sont écoulés. Denise est allée au sport. Elle a changé de style. Elle s'est concentrée sur son travail. Elle a voyagé. Elle a redécouvert qui elle était sans lui. Et puis un jour, son téléphone a sonné. C'était lui. Il voulait parler. Il voulait comprendre. Il voulait revenir. Pourquoi ? Parce que l'absence de Denise avait créé un espace qu'il ne pouvait pas combler. Elle n'était plus quelqu'un qu'il pouvait contrôler ou prédire. Elle était devenue un mystère. Et les mystères doivent être résolus. Voici la clé. Lorsque tu te retires, tu ne te caches pas. Tu te redécouvres. Et cette redécouverte rayonne. Les gens le sentent. Lui le sent. Même s'il ne l'admet pas, même s'il ne revient jamais, tu en sors plus forte. Parce que tu as appris la leçon la plus importante. Ta valeur ne dépend pas de sa validation. Ta valeur vient de l'intérieur. Et une fois que tu intériorises vraiment cela, tu deviens magnétique. Pas seulement pour lui, mais pour toute personne qui cherche une vraie connexion, une vraie force, une vraie présence. La psychologie inversée ne consiste pas à le faire revenir. Elle consiste à te redonner le pouvoir. Et une fois que tu récupères ce pouvoir, tout le reste s'aligne naturellement. 3e leçon. Construire ta valeur sans attendre son approbation. Ton évolution n'a pas besoin de témoins. Voici le problème avec l'attente de validation. Cela transforme ton parcours de croissance en une performance pour quelqu'un d'autre. Tu ne te développes pas pour toi-même. Tu te développes pour qu'il remarque, pour qu'il regrette, pour qu'il revienne. Et ce changement subtil dans la motivation ruine tout. Parce que la croissance véritable ne vient pas de l'ego blessé. Elle vient d'un profond désir d'être meilleur pour toi-même. Lorsque tu t'entraînes, lis-tu pour qu'il voie ta transformation ou parce que tu veux te sentir forte et en vie ? Lorsque tu travailles sur toi-même, est-ce une démonstration ou un investissement ? La différence est cruciale. Parce que si tu construis ta vie en fonction de son regard, tu n'es toujours pas libre. Tu as juste changé la cage. Maintenant, au lieu d'avoir besoin de sa présence, tu as besoin de son attention. Au lieu d'attendre qu'il t'écrive, tu attends qu'il remarque. C'est toujours une prison, juste avec des barreaux différents. La vraie libération arrive quand ton développement ne concerne que toi. Quand tu cours le matin, pas parce que tu veux qu'il voie ta nouvelle silhouette, mais parce que tu veux sentir tes poumons se remplir d'air. Quand tu lis, pas pour montrer à quel point tu es devenu intellectuel, mais parce que les idées t'excitent. Quand tu changes de style, pas pour le rendre jaloux, mais parce que tu veux te regarder dans le miroir et sourire. Cette authenticité dans l'intention change tout. Parce que les gens ressentent la différence entre quelqu'un qui joue un rôle et quelqu'un qui vit vraiment. L'énergie est différente. La confiance est différente. La présence est différente. Et ironiquement, lorsque tu cesses de te développer pour son regard, c'est à ce moment-là que tu deviens vraiment magnétique. Pas seulement pour lui, mais pour tout le monde. Parce que l'authenticité attire. Le désespoir repousse. Pense à la version de toi qu'il a laissée derrière lui. Maintenant, imagine une version de toi si transformée, si épanouie, si centrée, que même si tu le rencontrais dans la rue, il ne te reconnaîtrait pas. Pas à cause de ton apparence, bien que cela puisse changer aussi, mais à cause de ton énergie, de ton aura, de ta façon de te tenir. C'est cette version-là que tu devrais viser. Et elle n'arrive pas avec des gestes superficiels. Elle arrive avec un travail profond, honnête, souvent douloureux, mais toujours transformateur. Il s'agit de guérir tes blessures au lieu de les masquer, de comprendre tes schémas au lieu de les répéter.
de reconstruire ta relation avec toi-même avant de chercher la validation de quelqu'un d'autre. Je vais être franche avec toi. Ce chemin est solitaire. Il y aura des nuits où tu voudrais juste entendre sa voix, des moments où tu te demanderas si tout cela en vaut la peine. Des jours où tu seras tenté de lui envoyer un message, juste pour voir s'il pense encore à toi. Mais chaque fois que tu résistes à cette tentation, chaque fois que tu choisis toi-même plutôt que la validation temporaire, tu construis quelque chose d'incassable. Tu construis un respect de toi-même. Et ce respect de soi devient ta fondation. C'est ce qui fait que plus jamais tu ne te perdras dans quelqu'un d'autre. Plus jamais tu ne sacrifieras tes limites pour garder quelqu'un près de toi. Plus jamais tu n'attendras qu'on te choisisse alors que tu peux te choisir toi-même. 4e leçon. Apprendre à lâcher prise vraiment. Non pas pour qu'il revienne, mais pour que tu sois libre. Voici le piège dans lequel tombent tant de personnes. Elles font semblant de lâcher prise. Elles disent les bons mots, elles font les bonnes actions, mais à l'intérieur, elles gardent espoir. Elles se taisent en espérant qu'il remarquera. Elles s'améliorent en espérant qu'il reviendra. Elles lâchent prise, comme stratégie, pas comme vérité. Et devine quoi ? Cela ne fonctionne pas. Parce que l'attachement ne vit pas dans tes mots ou tes actions. Il vit dans ton cœur. Et tu peux tromper le monde entier, mais tu ne peux pas te tromper toi-même. Le vrai lâcher-prise n'est pas une technique. C'est une acceptation profonde que les choses sont terminées et que c'est acceptable. C'est arrêter de te battre contre la réalité et commencer à l'accepter. C'est libérer l'idée de ce qui aurait pu être et embrasser ce qui est. Cela ne signifie pas que tu n'as plus de sentiments. L'amour ne disparaît pas du jour au lendemain. Cela signifie que tu cesses de laisser ces sentiments contrôler tes décisions. Tu les ressens, tu les reconnais, mais tu ne leur permets pas de te définir. Tu arrêtes de vérifier son profil. Non pas parce que tu forces ta discipline, mais parce que tu perds véritablement l'intérêt. Tu arrêtes d'analyser chaque publication, chaque photo, chaque activité en ligne. Non pas parce que tu prétends ne pas te soucier, mais parce que tu as redirigé ton attention vers ta propre vie. Et lorsque tu arrives à ce point, quelque chose de magique se produit. La paix arrive. Pas la paix factice que tu te forces à ressentir, mais la vraie paix qui vient de l'acceptation. Lâcher prise signifie arrêter de vivre dans le passé et arrêter de fantasmer sur l'avenir. Cela signifie être pleinement présente maintenant. Pas demain quand il pourrait revenir, pas hier quand les choses étaient meilleures. Maintenant. Dans ce moment. Avec toutes ses imperfections, ses incertitudes, son vide parfois. Et c'est dans cet espace de vraie présence que tu commences à guérir. Non pas parce que tu essaies de guérir, mais parce que la guérison est la réponse naturelle quand tu arrêtes de rouvrir la blessure. Chaque fois que tu vérifies son profil, tu rouvres la blessure. Chaque fois que tu rejoues des conversations passées dans ta tête, tu rouvres la blessure. Chaque fois que tu fantasmes sur des retrouvailles, tu rouvres la blessure. Le vrai lâcher-prise, c'est fermer ce chapitre. Non pas parce que tu as tourné la page avec ressentiment, mais parce que tu es prête pour un nouveau chapitre. Un chapitre où tu es l'héroïne, pas la victime. Où tu prends des décisions basées sur ce que tu veux, pas sur ce qu'il voulait. Où ta joie ne dépend de personne d'autre que de toi. Et voici la partie ironique. Lorsque tu lâches vraiment prise, lorsque tu ne t'accroches plus secrètement à l'espoir, c'est souvent à ce moment-là qu'il remarque. Non pas parce que tu as manigancé ou manipulé, mais parce que ton énergie a changé. Tu n'es plus désespéré, tu es libre. Et la liberté est magnétique. Mais à ce moment-là, cela n'aura plus d'importance. Parce que tu auras réalisé quelque chose de bien plus précieux que son retour. Tu auras réalisé que tu n'en as plus besoin. 5e leçon. Le piège du contact et le magnétisme du silence. Ce que tu ne sais pas de toi le rend fou, et le silence est plus efficace que n'importe quel message. Après une séparation, la plupart des gens tombent dans le piège de rester en contact. Ils restent proches, ils se rappellent à lui,
pensant que tôt ou tard, il comprendra ce qu'il a perdu. Erreur. La seule chose que cela accomplit, c'est de le rassurer. Il sait que tu es toujours là, et on n'accorde pas de valeur à ce qui est garanti. Le silence absolu, mon ami, c'est ce qui déclenche le magnétisme émotionnel. Pas de blocage, pas de réponse, pas de réaction. Juste s'évaporer émotionnellement. Parce que quand tu n'es pas là, il commence à imaginer, et le silence dans l'esprit masculin écrit des histoires. Est-elle avec quelqu'un d'autre? M'a-t-elle oublié? Pourquoi ne m'appelle-t-elle pas? C'est de l'attention. C'est du désir camouflé. C'est comme une série dont la diffusion s'arrête soudainement. Que fait le spectateur? Il s'impatiente, il se demande, il cherche des spoilers, il développe des théories. La même chose se produit quand tu disparais sans explication. Tu es une histoire inachevée, et les histoires inachevées créent des obsessions. L'esprit humain est programmé pour compléter les schémas, chercher des réponses, trouver du sens. Lorsque tu coupes le contact à la racine, tu crées un vide que son esprit essaiera constamment de combler. Et ce processus mental est bien plus efficace que n'importe quelle conversation que tu pourrais avoir avec lui. Parce que dès que tu te tais, son esprit commence à parler, et ce qu'il imagine, construit, craint ou espère crée un impact bien plus grand que tout ce que tu pourrais lui dire. Le silence est comme une toile blanche. Il y projette ses propres peurs, ses désirs et ses regrets. Épictète l'a dit sans filtre. N'explique pas ta philosophie, vis-la. Cela s'applique aussi ici. N'explique pas ta distance. N'annonce pas que tu vas t'éloigner. Ne demande pas la permission de te retirer. Vis-le. Parce que le silence ne se justifie pas, il s'impose. Mère avait bloqué son ex-petite amie partout. La fille n'a rien dit. Elle n'a pas fait un seul geste pour le reconquérir. Elle s'est juste concentrée sur elle-même. Des mois plus tard, le garçon a écrit depuis un faux compte juste pour voir comment elle allait. Coïncidence? Non. C'est le pouvoir du mystère. Lorsque tu ne donnes pas d'accès, tu crées une obsession. Ce qui ne peut être possédé devient ce qui est le plus désiré, et ce principe fonctionne. Parce qu'il touche quelque chose de primaire dans la psychologie humaine. Pour créer ce mystère, écris mystère dans les commentaires. La peur de la perte irréparable. Lorsque tu restes en contact, il sait qu'il peut t'atteindre, qu'il peut revenir quand il veut. Mais quand tu disparais complètement, la peur de te perdre à jamais entre en jeu. Et cette peur est un moteur d'action plus puissant que toutes les autres émotions. Silence absolu. Pas de like. Pas de comment vas-tu. Pas une seule réaction. Tu dois devenir une énigme. Et chaque jour où tu restes silencieuse, tu dois travailler sur quelque chose qui justifiera ton absence. De sorte que si tu réapparais, tu ne seras pas la même personne. Ce silence n'est pas passif, il est extrêmement actif. Tu n'attends pas qu'il revienne. Tu construis une vie si pleine que sa présence ou son absence ne définit plus ton bonheur. Lorsqu'il est parti, tu apprends à vivre non pas du vide qu'il a laissé, mais de ton propre centre. Celui qui cherche dérange, celui qui disparaît suscite la curiosité. Et la curiosité est le premier pas vers le désir. Si tu continues à parler, tu ne lui laisses pas d'espace pour te manquer. Mais si tu te tais avec un but, il commence à crier en lui-même. Et n'oublie pas, le silence magnétique n'est pas une stratégie temporaire pour qu'il revienne. C'est un mode de vie. C'est un état d'esprit où tu n'es plus dépendante de son attention pour te sentir complète. C'est le résultat naturel d'être en connexion avec ta propre valeur, ton propre centre. Comporte-toi comme quelqu'un d'irremplaçable. Tôt ou tard, il s'en rendra compte. Lorsque tu n'as plus besoin de lui, tu commences vraiment à reprendre ton pouvoir. Le vrai pouvoir est pour toi aussi, ma belle amie. Si tu as regardé jusqu'ici, si tu as lu jusqu'ici, cela signifie que quelque chose en toi est fatigué de mendier l'amour. Aujourd'hui, tu as compris qu'il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de s'asseoir et d'attendre qu'il revienne. Il s'agit d'arrêter de tourner autour de quelqu'un qui n'est plus là et de commencer à tourner autour de ta propre évolution. Le silence, la rareté, l'abandon. Ce ne sont pas des punitions, mais des stratégies de transformation.
Ce sont des décisions courageuses qui te sortent du rôle de victime et te placent à la barre de ton propre récit. Parce que le plus difficile dans une séparation n'est pas de perdre l'autre personne, c'est de te perdre toi-même. Et aujourd'hui, tu te récupères. Je veux que tu comprennes cela fondamentalement. Il ne s'agit pas de jeu émotionnel ou de ruse pour manipuler quelqu'un. Il s'agit de te reconnecter profondément avec toi-même, de reprendre ton centre de pouvoir. Parce que lorsque tu cesses de tourner dans l'orbite de quelqu'un d'autre et que tu commences à tourner sur ton propre axe, quelque chose de magique se produit. Tu attires naturellement vers toi tout ce qui résonne avec ta propre fréquence. Ce n'est pas le chemin le plus facile. C'est solitaire, c'est inconfortable, c'est plein de doutes, mais c'est le chemin le plus puissant. Parce qu'il ne t'aide pas seulement à retrouver ton équilibre émotionnel, il te prépare à la vie, à toute relation, à toute difficulté. Les nuits passées à pleurer, les matins remplis d'anxiété, les jours remplis de doutes, tout cela fait partie du processus. N'aie pas peur de ressentir la douleur. La seule chose dont tu dois avoir peur, c'est de rester bloqué dans cette douleur. Parce que la douleur non transformée se transforme en ressentiment. Mais la douleur traversée consciemment se transforme en sagesse. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir comment il reviendra, mais de savoir comment tu ne te perdras plus jamais pour personne. Ce que tu fais de cette douleur déterminera si tu resteras brisé ou si tu renaîtras en tant que femme irremplaçable. Et s'il revient, s'il décide de revenir après tout ce processus, tu ne seras plus la même. Tu ne l'attendras pas les bras ouverts, le cœur en main. Tu seras concentré sur toi-même, sur ton développement, sur tes objectifs, et depuis ce point de plénitude, c'est toi qui décideras si tu lui donnes une seconde chance dans ta nouvelle vie. Ton histoire, où tu étais hier, peut inspirer les autres aujourd'hui. Si ce contenu t'a secoué, si cela t'a poussé à agir, ou si cela t'a fait voir les choses d'une autre perspective, abonne-toi pour recevoir ta dose mentale. Nous ne donnons pas de conseils vides ici, nous offrons de vrais outils. Active la cloche pour que cette plateforme ne cache pas ce contenu de toi et fais partie de la communauté des femmes qui n'implorent plus mais agissent. Défi de 7 jours, une nouvelle toi. Au cours des 7 prochains jours, ne le regarde pas. Ne lui écris pas, ne l'appelle pas. À la place, entraîne-toi, lis, apprends quelque chose de nouveau, fais quelque chose que tu as reporté à cause de lui. 7 jours de silence, 7 jours de reconstruction. C'est ton camp d'entraînement. Chaque jour compte. Cela te semble peu ? Peut-être. Mais les plus longs voyages commencent aussi par un seul pas. Et ces 7 jours peuvent être le point tournant dont tu as besoin pour briser le cycle de la dépendance émotionnelle. Un jour à la fois, une pensée à la fois, une action à la fois. Ne sous-estime pas le pouvoir de 7 jours de décision consciente. C'est suffisant pour créer de l'élan, briser les schémas automatiques, commencer à sentir la différence. Et une fois que tu auras goûté à ce que c'est que de vivre depuis ton propre centre, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Ce n'est pas seulement un défi émotionnel. C'est le premier pas vers ta version la plus puissante. N'oublie pas que chaque fois que tu résistes à l'envie de l'appeler, tu renforces ton muscle d'autodiscipline. Chaque fois que tu investis en toi au lieu d'être obsédé par lui, tu déposes de l'argent sur le compte de ta valeur personnelle. Chaque action consciente te rapproche un peu plus de cette femme que tu as toujours dû être. Et si tu échoues, si tu tombes, si tu te retrouves un jour en train de regarder son profil ou d'envoyer un message, ne te punis pas. Lève-toi, secoue-toi et recommence. Le processus n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Garde la tête haute. La douleur ne te définit pas. Ce que tu fais de la douleur te définit. Tu n'es pas là pour être la deuxième option dans la vie de quelqu'un. Tu es là pour être la priorité dans ta propre vie. Peu importe à quel point tu es tombé, si tu décides de te lever aujourd'hui avec intention, tu es déjà en train de gagner. N'arrête pas, ne te laisse pas distraire. Et ne t'oublie plus jamais pour personne. À la prochaine vidéo. D'ici là, reste sur ta dose mentale
et reste inaccessible. Rappelle-toi toujours cela. Le véritable amour ne se mendie pas, il se séduit. Et la femme qui séduit n'est pas celle qui supplie le plus, mais celle qui brille le plus par sa propre lumière. Pour briller de ta propre lumière, écris lumière dans les commentaires. Tu peux être cette femme. En fait, tu as toujours été cette femme. Avant de partir, j'ai laissé 2 vidéos pour toi à l'écran. Les 2 vont emmener ton esprit à un tout autre niveau. Peu importe celle que tu choisis, je suis sûr qu'elle te fera du bien. Je suis Dose Mentale. Continuons à plonger ensemble dans les profondeurs de l'esprit et de l'âme. On se retrouve dans la prochaine vidéo.